Et comment, ça va? Quelque part dans un désert reculé de Thaïlande, deux récupérateurs tentent de capturer quelques lézards pour gagner de l'argent jusqu'à ce qu'ils décident de s'aventurer dans une zone interdite. Cependant, quand l'un des hommes va vérifier son appât, il se rend vite compte que quelque chose ne va pas. Son ami a disparu, ne laissant derrière lui qu'un énorme trou dans le sol. Il s'approche prudemment de l'ouverture quand son ami surgit pour s'échapper, mais est aussitôt tiré à l'intérieur. Avant de pouvoir réagir, il voit une créature monstrueuse sortir de terre et s'enfuit. Paniqué, l'homme court jusqu'à sa moto et tente de démarrer le moteur immédiatement, mais voit le véhicule être tiré vers l'avant. La créature l'attrape et l'entraîne également dans le trou. Quelque temps plus tard, le récupérateur reprend connaissance et se rend compte qu'il est prisonnier dans une caverne avec plusieurs habitants disparus du village. Avant qu'il ne puisse s'échapper, il est capturé par la créature qui le dévore sans pitié avec les autres survivants. Pendant ce temps, un musicien nommé Kao se produit dans une boîte de nuit sous les acclamations de la foule. On découvre rapidement que Kao est désespéré car il a récemment été licencié par son agent. N'ayant nulle part où aller, il emménage chez sa cousine Jane après avoir été expulsé de chez lui. La situation empire lorsqu'il reçoit un appel de sa famille lui annonçant que son grand-père est décédé récemment. Sans autre option, Kao décide de se rendre dans la ville reculée de Leio où il a passé son enfance aux côtés de son grand-père, qui gagnait sa vie en creusant des canaux d'irrigation et lui avait transmis tous les secrets du métier. Kao arrive bientôt aux funérailles de son grand-père et retrouve Tony, l'ancien assistant d'excavation du défunt. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était aussi de revoir son ami d'enfance, Fong, venu rendre hommage à l'homme qui lui avait sauvé la vie lorsqu'elle était enfant. Elle a décidé d'aider la ville de Leio après être devenue une influenceuse à succès. Elle propose une récompense en argent à toute équipe capable de trouver une source d'eau souterraine pour sauver les plantations détruites par la sécheresse. Kao comprend que c'est l'occasion parfaite de gagner de l'argent et prévoit d'utiliser les anciens équipements de son grand-père pour participer au tournoi. Cependant, il s'aperçoit vite que le matériel a besoin d'être modernisé. L'équipe commence alors à rénover le véhicule, installant diverses améliorations et ajoutant une touche personnelle aux équipements avant de se lancer dans la compétition dans le désert. Une fois arrivé sur le site du tournoi, il réalise que toute la ville participe à la course pour remporter le prix. Peu après, Fong monte sur scène et annonce officiellement le début du tournoi, lançant des fusées éclairantes dans le ciel. Cela pousse tous les concurrents à courir vers les montagnes voisines sans savoir que les vibrations qu'il provoque ont réveillé la créature monstrueuse qui commence à s'approcher. Lorsque Kao et ses amis arrivent sur place, l'équipe commence à chercher des signes de présence d'eau souterraine, mais malgré leurs efforts, ils ne trouvent que de la terre sèche. Il devient rapidement évident que les autres concurrents rencontrent aussi des difficultés, même avec des équipements bien plus modernes. L'eau semble avoir disparu malgré l'existence de canaux souterrains. Ce que personne ne remarque, c'est qu'un groupe d'excavateurs trouve une moto laissée par les récupérateurs précédents et décide de la vendre au lieu de continuer la compétition. Cependant, avant de pouvoir quitter le désert, ils remarquent quelque chose qui s'approche par derrière. Ils tentent alors de fuir la créature souterraine dans la panique. Mais alors qu'ils pensent lui avoir échappé, un énorme trou s'ouvre devant eux et les engloutit tous. Au même moment, Kao commence à manquer d'idées pour poursuivre les recherches. Avant d'abandonner et de rentrer chez lui, il tombe sur une vieille carte laissée par son grand-père. Il s'aperçoit que le document contient plusieurs annotations issues des recherches du vieil homme, révélant qu'il ne reste qu'un seul endroit sous les montagnes qui n'a pas encore été exploré. L'équipe décide de s'y rendre immédiatement. Le soleil commence bientôt à se coucher à l'horizon, tandis que la plupart des concurrents décident de rentrer chez eux, mettant fin à la journée. Cependant, un groupe choisit de rester dans le désert et fait griller les lézards qu'ils ont attrapés pour le dîner. Ce qu'ils ne remarquent pas, c'est que le danger est déjà présent. L'un des hommes lève les bras vers le ciel, célébrant leur réussite, mais il se rend vite compte que quelque chose fonce droit sur lui. La créature le découpe en morceaux, le tuant instantanément. Le monstre jette la tête de la victime en direction des autres, provoquant une panique générale. Tout le monde s'enfuit en courant. Ils réussissent à monter dans la voiture, mais se rendent compte que la clé est dans la poche de leur ami mort. Avant qu'ils ne décident enfin quoi faire, le véhicule commence à trembler, alors qu'un énorme tentacule perce le camion par en dessous, les forçant à sortir en courant par les côtés. Contre toute attente, l'un des hommes parvient à récupérer la clé sur le corps et court vers le camion. Mais, en arrivant, il voit son ami debout devant le véhicule, immobile. Sans autre option, il s'approche pour le sauver, mais remarque aussitôt qu'une énorme queue a transpercé le corps de son compagnon. Un gigantesque lézard le fixe avec des yeux affamés, l'acculant complètement. Le lendemain matin, le responsable du tournoi et Fong trouvent le véhicule abandonné dans le désert, mais il n'y a aucune trace des personnes disparues. Fong propose d'arrêter immédiatement la compétition. Avant qu'ils ne terminent leur conversation, le responsable reçoit un appel mystérieux et s'éloigne pour y répondre. On découvre rapidement qu'un homme d'affaires influent, nommé Mick, a également été informé des disparitions. Pourtant, il refuse d'arrêter le tournoi car il veut être vu comme un héros en découvrant la source d'eau. Son plan est de faire exploser tout le réseau souterrain. Pendant ce temps, Kao et ses amis arrivent dans les montagnes, prêts à explorer une grotte que son grand-père n'a jamais visitée. Le groupe entre prudemment, entouré d'obscurité à mesure qu'il avance. Jane sent que quelque chose les suit dans l'ombre, mais Tony se moque d'elle, affirmant qu'il n'y a que des pierres et du sable. Ils poursuivent dans leur chemin et découvrent
des traces d'eau sur l'un des murs, signe que la source est proche. Excités par la perspective de gagner la récompense, ils se mettent à célébrer. Tony entend alors un bruit étrange et part enquêter, mais Jane pense qu'il plaisante. Soudain, Tony est englouti par la créature géante, ce qui pousse tout le monde à fuir en panique vers la sortie. Pendant ce temps, l'homme d'affaires prépare des explosifs illégaux pour détruire les canaux souterrains. Fong assiste à la scène et ordonne qu'on arrête tout, disant que cela pourrait détruire tout l'écosystème. La discussion est interrompue par Kao qui arrive précipitamment, essayant d'alerter tout le monde au sujet de la créature monstrueuse qui a déjà tué l'un de ses amis. Avant même qu'il ne termine, un ouvrier est tiré sous terre par la créature, forçant chacun à reconnaître le danger. Ils courent vers le camion, mais le monstre les encercle, les coinçant sur la plateforme du véhicule. Bientôt, ils ressentent des vibrations sous leurs pieds et la créature géante émerge du sol en rugissant férocement, fonçant sur eux avec ses mâchoires énormes. Heureusement, les humains parviennent à échapper à l'attaque brutale. Jane se cache dans le camion, mais voit la créature se diriger droit vers le responsable du tournoi. L'homme, paralysé par la peur, est dévoré par la créature, qui tourne ensuite son attention vers Fong. Par chance, Kao la saisit à temps, essayant de la sauver du monstre furieux. Ensemble, ils finissent par sauter dans un énorme trou. La créature se tourne alors vers les survivants restés dans le camion, emprisonnant les humains à l'intérieur. Les survivants essaient de ne pas bouger pour ne pas alerter la bête, mais ils réalisent tant vite que le lézard géant s'est endormi au-dessus du véhicule. Cela les oblige à chercher une autre sortie, car il n'y a aucun signal pour appeler à l'aide. Heureusement, Jane remarque rapidement un deuxième camion à l'extérieur et décide qu'ils doivent sortir avant que la créature ne se réveille. Elle ouvre la porte avec précaution et descend lentement pendant que des liquides visqueux tombent sur son visage, mais elle s'éloigne en silence de la créature. L'homme d'affaires voit cela et commence aussi à se déplacer, essayant d'atteindre l'autre véhicule avec Jane. Cependant, en entrant dans la voiture, elle active accidentellement l'alarme, réveillant immédiatement le monstre qui la dévore d'une seule bouchée. Pendant ce temps, Kao, qui a survécu à la chute avec son ami, reprend connaissance. Maintenant trouver une sortie avant que la créature ne les retrouve. Ils arrivent à un tunnel avec deux entrées, mais Kao ne sait pas quel chemin suivre. Par chance, il entend une sonnerie de téléphone venant de l'une des galeries et décide de suivre ce bruit. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils s'enfoncent au cœur de la caverne. Là, Kao découvre plusieurs squelettes dispersés au sol et comprend qu'ils sont entrés dans le nid de la créature, où plusieurs œufs sont sur le point d'éclore. Malgré cela, ils continuent à suivre le son et finissent par trouver Tony, prisonnier dans un cocon géant. Kao découvre qu'il est toujours vivant, mais ne parvient pas à le libérer. Fong remarque alors qu'il y a d'autres personnes piégées dans la caverne, ce qui lui fait conclure que le lézard capture des humains pour nourrir ses petits. Kao comprend qu'il n'y a plus rien à faire et décide de fuir immédiatement. Mais Fong refuse d'abandonner les victimes innocentes et accuse Kao d'avoir toujours fui sa famille, y compris son grand-père. Un flashback montre que Kao a quitté son village blessé, croyant que son grand-père l'avait ignoré lors de la cérémonie où il a gagné sa première médaille d'or. Cela lui a fait croire que son grand-père ne se souciait pas de lui. Mais Fong lui explique qu'il se trompe. Elle révèle que ce même jour, elle a été mordue par un serpent venimeux et que c'est le grand-père de Kao qui l'a sauvée en l'emmenant à l'hôpital au lieu d'assister à la cérémonie de son petit-fils. Avec cette révélation, Kao réalise qu'il a mal jugé son grand-père tout ce temps et jure de ne plus jamais abandonner ses proches. Toutefois, ils doivent d'abord sortir pour chercher de l'aide. Ne sachant pas où se trouve la sortie, Kao remarque une piste de cacahuètes laissée par d'autres survivants et décide de la suivre. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le monstre est déjà de retour, transportant encore plus de victimes dans la caverne. Bientôt, le duo trouve la sortie, tandis que Fong marque le chemin. Ils découvrent un mur fait du même matériau que les cocons, humide, signe qu'il y a beaucoup d'eau derrière. Cela leur fait comprendre que le lézard a probablement bloqué l'ancien canal en construisant son nid. Soudain, un rugissement terrifiant les interrompt, les forçant à courir. La créature les a repérés. L'équipe parvient enfin à sortir de la caverne et aperçoit un groupe de concurrents. Ils courent vers eux, appelant à l'aide. Mais il est déjà trop tard. Le lézard géant sort également de la grotte, rugissant férocement contre les humains. À la surprise générale, les ouvriers sortent leurs armes et courent vers le monstre en tirant sans relâche. La créature eux et les écrase au sol comme des insectes, tandis que les cris de douleur résonnent dans le désert. Kao comprend qu'ils sont en grand danger et tente de sauver son ami, mais il est projeté comme une poupée de chiffon. Cela permet à la créature géante de dévorer la jeune fille sous ses yeux avant de s'enfuir sous terre. Kao tente aussitôt de suivre le monstre, mais les ouvriers l'arrêtent, lui disant qu'il n'a aucune chance seul. L'homme comprend alors qu'il doit rassembler les autres et tire un signal lumineux vers le ciel. Bientôt, plusieurs concurrents arrivent sur place, y compris sa cousine Jane, qui a survécu. Kao saisit l'occasion pour expliquer la situation à tout le monde, affirmant qu'il a un plan pour sauver les humains encore vivants dans les cavernes, car le monstre n'a pas tué toutes les victimes capturées. Pendant ce temps, le lézard géant emmène Fong dans son nid et se prépare à dévorer Tony, qui hurle de douleur. Heureusement, quelque chose distrait la créature, qui court soudainement vers la sortie. Il se trouve que les compagnons de Kao jouent de la musique à plein volume pour attirer le monstre, car ils ont préparé un piège pour le tuer. Un deuxième groupe entre dans les cavernes pour secourir les survivants, suivant les marques laissées par Fong. Bientôt, la créature
créature l'arrive à la sortie et fonce furieusement vers le bruit. Les gens l'attachent avec câbles métalliques, parvenant à la paralyser, mais ils réalisent que les fils sont sur le point de céder. Les humains en profitent pour reculer leur camion et transpercent le corps du monstre de tous les côtés. La créature hurle de douleur mais se libère rapidement et attaque K.O., projetant son camion au loin et rugissant de colère. Avant qu'elle ne puisse le tuer, un ouvrier lance un cocktail Molotov, forçant le lézard à reculer dans le sol. Les humains se précipitent alors pour sauver les autres. Pendant ce temps, Fong reprend conscience dans la caverne et rejoint Tony. Elle est surprise de voir Jane arriver avec les ouvriers, qui commencent aussitôt à libérer les victimes emprisonnées dans des cocons. Grâce à cela, les personnes parviennent à se libérer, mais sentent vite des vibrations tout autour. Le monstre est déjà à l'intérieur de la caverne. L'homme d'affaires s'enfuit, effrayé, forçant les autres à l'abandonner. Fong décide de retourner le sauver malgré les risques. Peu après, les survivants sortent de la grotte et retrouvent K.O. avec les autres ouvriers. Mais ils découvrent que Fong est encore à l'intérieur. Pour aggraver la situation, les explosifs sont déjà en place pour tuer la créature, et il refuse de laisser son ami mourir. K.O. prend le détonateur et décide de sauver Fong seul et de faire exploser le monstre. En même temps, Fong retrouve l'homme d'affaires et tente de l'emmener vers la sortie, mais il tombe sur le lézard géant, qui fait fuir l'homme comme auparavant. Le monstre rugit furieusement vers Fong, mais avant qu'elle ne soit tuée, K.O. surgit et frappe la tête de la créature, provoquant une grande douleur. Malgré cela, le monstre le secoue violemment, manquant de l'écraser, mais K.O. insiste et frappe le cou de la bête. Cela leur permet de s'échapper temporairement, mais la créature commence à les traquer, forçant le groupe à se cacher derrière des rochers pendant qu'ils sont chassés. Le lézard les repère rapidement, attrape Fong avec sa queue et manque d'arracher la tête de K.O. La créature se tourne alors vers Fong pour l'achever, mais K.O. tire une fusée de détresse directement sur le visage du monstre qui lâche prise. Avant que la créature ne se ressaisisse, K.O. la trompe avec un téléphone portable, que le monstre détruit en pensant qu'il s'agit de sa proie. Cela leur permet de courir vers la sortie et de déclencher les explosifs, libérant toute l'eau d'un seul coup. Les gens courent vers les hauteurs pour fuir l'inondation, mais le monstre attaque et attrape la jambe de K.O. Fong refuse de l'abandonner et juste avant qu'il ne soit tué, les vagues emportent le lézard au loin, provoquant sa mort. Grâce à cela, le groupe parvient à sortir à temps de la caverne et atteint enfin la surface. Peu après, le groupe retrouve ses amis, tandis que plusieurs sources d'eau jaillissent vers le ciel, mettant fin à des décennies de sécheresse dans le village. Cependant, ce que personne ne remarque, c'est que, de l'autre côté des canaux souterrains, l'homme d'affaires a survécu à l'inondation et a réussi à voler un œuf géant de la monstrueuse créature. Ainsi se termine Léo, film d'action et de fantasy sorti en 2022. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.